Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau reportage du PDF. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Rennes pour assister à la fête du cochon organisée par le PDF Bretagne. Alors au programme, cochon grillé bien évidemment, quelques interventions des invités d'honneur, donc Thomas Joly, Roland Elie et puis Pierre Cassin. Et puis nous aurons aussi la joie d'assister à un concert de Christophe dans l'après-midi à l'issue du repas. Donc aujourd'hui, nous sommes tous réunis entre partisans et amis de la droite nationale pour une belle journée communautaire, voilà, faire de nouvelles rencontres et puis profiter tout simplement d'un instant en dehors des normes de la dictature sanitaire. Bonjour les amis. Autour de cette table, nous avons sans doute des références différentes, mais que nous sommes unis par l'amour de notre civilisation, par l'amour de notre mode de vie, par l'amour de notre culture, par l'amour quelque part de ce qui fait la France et la Bretagne, et que ça c'est autrement plus important que les différences historiques, que les différences idéologiques que nous pouvons avoir. J'accompagne tout simplement mon compagnon Pierre Cassin qui est invité dans cette belle journée à la fête du cochon. Voilà, et je l'accompagne avec beaucoup de plaisir parce que ça me permet de revoir aussi des gens que j'aime bien, que j'ai croisés ici ou là, et d'entendre un discours plutôt pro-France, discours que j'adore. Et vous-même, vous êtes quand même militante. Hein. D'ailleurs, on voit que vous portez la petite étoile jaune non vaccinée. Tout à fait. Une étoile à 5 branches, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Et donc, moi, je suis présidente de Résistance républicaine qui se bat contre l'islamisation de la France depuis 13 ans et qui, en plus, du coup, se bat pour la République, pour l'indépendance, pour les Français et donc contre le pass sanitaire, pour la liberté, contre la vaccination. J'assume et je dois reconnaître que depuis quelques mois, ce combat est passé même avant celui contre l'islamisation parce qu'il y a une urgence. Je pense que les gens qui sont vaccinés, c'est irréversible. Il se passe quelque chose avec ce vaccin. Le combat contre l'islam, on n'est plus à 6 mois près. Ça fait des années que ça dure et c'est pas près de finir. Nous avons commencé cette fête pour faire une réunion de gens du Parti de la France. En priorité, la plupart sont des adhérents. Et puis maintenant, disons que nous rassemblons un peu toutes les droites nationales, étant donné que le Rassemblement national, je pense, pour moi, est en perte de vitesse. D'ailleurs, nous avons énormément de ex-conseillers régionaux qui sont présents. Et puis bon, voilà, donc je suis content parce que nous avons commencé avec 30 bonhommes. Là maintenant, j'ai une vingtaine de bénévoles. Et là, comme vous voyez, nous sommes à plus de 100. Voilà, donc je suis très heureux de cette manifestation aujourd'hui. Et en plus, je suis heureux évidemment d'accueillir Thomas Joly, notre président. C'est lui qui va un peu mettre l'ambiance politiquement parce que cette fête est familiale et surtout politique. D'ailleurs, nous avons des bretonnants qui sont parmi nous. Nous avons des jeunes du PNF. Bon, disons que le rassemblement n'est pas un vain mot chez nous. Alors, sachez que je suis venu en voiture. Bon, voilà, moi je viens de Picardie, je suis un Picard, je suis de Beauvais, et je suis venu en voiture. Je serais bien venu en train, mais malheureusement, pour prendre le train, aujourd'hui, il faut l'Ausweis macroniste, il faut le pass sanitaire. Donc j'ai refusé de me faire vacciner pour l'instant, et j'ai également refusé de me faire violer le nez à coups de goupillon pour un test PCR. Et donc voilà, je suis venu en voiture vous voir. C'est sûr que les routes sont un peu désertes, peut-être que les gens sont encore un peu dans le confinement. Et voilà, sachez qu'aujourd'hui aussi, Jean-Marie Lebros et l'ensemble de l'équipe du Parti de la France de Bretagne vous reçoivent dans un cadre sans passe sanitaire, sans l'obligation d'un coup d'école. Toute la droite nationale, toute la droite identitaire, tous les mouvements nationaux, tous les mouvements identitaires, toutes les organisations, les associations, les revues, doivent jouer le même jeu. On n'a plus de temps à perdre. Aujourd'hui, le schéma est simple. Soit on continue comme c'est, avec les leurres et les erreurs qui ont été faites jusqu'à présent, et les partis du système resteront au pouvoir, et le système continuera
à nous raconter n'importe quoi, à nous endormir, à nous annihiler. Et dans 5 ans ou dans 10 ans, eh bien, nous serons tout simplement minoritaires sur notre propre terrain. Envers et contre tous, nous gagnerons. Il n'y a d'autre choix, d'autres horizons. J'y croirais pour nous deux si tu t'endors. Tu sais, baisser les yeux, c'est pas mon fort. Pour que revive la nation, pour des printemps, pour des chansons, pour un souvenir de ma mère, et fertile pour une terre, pour une terre. Écoutez, je suis venu invité par Thomas Joly. Moi j'habite à Nantes, donc en Bretagne, hein, pas très loin, il y a une petite heure de route. Et c'est l'occasion de rencontrer des camarades, de rencontrer Pierre Cassin, de rencontrer des gens qui militent, pas forcément à l'endroit exact où on est, mais avec qui on a des affinités et avec qui il faut parler. D'accord, donc un petit peu de réseautage finalement. Du réseautage, oui, clairement. Alors, vous l'avez dit, vous venez du côté de Nantes, vous. A priori, il y a parfois des petites mailles à partie avec les antifascistes, etc. Comment ça se passe de votre côté ? C'est-à-dire que c'est pas difficile, il y a un bon réseau antifasciste à Nantes, faut être clair. À Rennes, c'est un petit peu pareil. Et ces gens, en fait, ne veulent pas que nous nous exprimions, quelle que soit l'expression. C'est-à-dire, vous faites venir Laurent Oberton, ils attaquent la salle. Vous faites venir Nicolas Bay, ils attaquent la salle. Vous faites venir n'importe qui ne pense pas comme eux, ils les attaquent, ils nous attaquent même dans la rue. Donc qu'est-ce que vous voulez quand vous êtes attaqué ? Vous vous défendez. D'accord, et donc vous arrivez toujours à trouver des endroits pour vous réunir ? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bon là c'est compliqué avec la dite crise sanitaire, mais je pense qu'on va retrouver une normalité tôt ou tard. Pour encore enrager nos maîtres, pour se moquer de leurs leçons, pour dire des gros mots à ces traîtres qui violent nos sœurs sous nos fenêtres, sous nos fenêtres. Même si je tombe, dès demain je reviendrai, bien entendu, comme dit Damien, oh putain, vous ne m'aurez plus. C'est toujours la même rengaine de fil blanc cousu, qu'on me lâche dans l'arène, que je vous tue, qu'on me lâche dans l'arène, que je vous tue. Et demain, je reviendrai, bien entendu. Eh bien, je suis venue retrouver plein d'anciens, je ne vais même pas dire copains, c'est vraiment des amis, c'est des anciens militants qui ont effectivement navigué entre plusieurs mouvements politiques, je dirais. Enfin, c'est même pas des mouvements, c'est des sensibilités politiques. Moi, j'ai toujours été très proche du PDF et de Karl Lang. Et la femme de Karl Lang était mon assistante parlementaire. On ne peut pas faire plus proche. Voilà, on essaie de trouver un mentor, quelqu'un qui nous aide à pas prendre le pouvoir, rêvons pas, mais à faire valoir nos idées, disons. D'accord, alors comme vous l'avez dit, vous avez été députée européenne, vous êtes en Bretagne aussi. Quelle est la place de l'identité bretonne quand on milite aussi, quand on est députée européenne ? Comment est-ce que vous avez géré tout ça ? Alors premièrement, je ne suis pas bretonne, mais je suis d'origine celte quand même. Et je reproche d'ailleurs à beaucoup de mouvements politiques de notre tendance de toujours parler de notre héritage gréco-romain et d'oublier l'héritage celte. Je rappelle que le fond de la population française est quand même gaulois et que c'est simplement un saupoudrage de culture romaine que nous avons. Alors voilà, j'aimerais bien que tous parlent un peu plus des Celtes, mais bon, basta. La Bretagne fait partie de la France. Comme les Antilles font partie de la France, comme la Réunion fait partie de la France. Donc moi je trouve que la France a un rôle mondial à jouer parce qu'on a la chance d'être présent sur les 5 continents. Et ça, personne n'en parle non plus. Je trouve que la France est un pays extraordinaire, merveilleux, et je ne voudrais pas le voir couler. Je suis là aujourd'hui parce que d'abord j'ai reçu une invitation de certaines de mes amis. Et certains ont été surpris de ma présence dans une organisation et un repas organisé par le Parti de la France. Bon, je vous dirais que ce n'est pas tellement ma tasse de thé, parce que je suis indépendantiste breton. Mais nous avons aujourd'hui
quelque chose qui nous rassemble en priorité. Je ne dirais pas l'immigration, parce que pour moi, on a dépassé le stade de l'immigration. C'est l'invasion migratoire. L'invasion migratoire qui va tuer et certainement sacrifier l'ensemble des peuples européens. Quand je dis l'ensemble des peuples européens, je parle également de tous les peuples, y compris le peuple breton, auquel je suis attaché et pour lequel je combats depuis maintenant plus de 50 ans. Donc j'ai accepté l'invitation. Je me suis rendu compte que parmi les gens qui étaient présents, beaucoup étaient de mes amis, beaucoup ont milité avec moi dans le mouvement breton et le mouvement indépendantiste, parce que ça, il faut aussi le préciser. Donc je ne regrette pas ma présence ici. Très bien, donc finalement vous considérez que l'urgence migratoire est un motif de rassemblement de différentes sensibilités, que ce soit voilà, au niveau de la nation mais aussi au niveau régional. Oui, moi j'emploie jamais le mot régional forcément, mais je pense que de toute façon, oui, l'invasion migratoire aujourd'hui, le grand remplacement, même si c'est un mot tabou et un mot maudit, je pense que c'est ça qui peut nous rassembler. Je n'ai peut-être que ça, que cette chose qui me rassemble avec des gens dont le reste je ne peux pas partager, mais peu importe, mais je dis que nous sommes tous en danger et en danger de mort contre cette vague migratoire qui risque de nous anéantir totalement. J'ai choisi ma France, surpris sur la peur, mon étude divague sur les plateaux des docteurs, les marchands de vagues. Donnons-nous la main pour des jours meilleurs, pour que le monde de demain ne soit pas le leur.